Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e live des mères du Nouveau Monde. Avant-dernier live, on arrive presque au bout de cette retraite, ça va faire un mois qu'on est ensemble et je suis très contente de vous accueillir ici. Donc comme d'habitude, j'attends que chacun puisse se connecter et puis ceux qui regardent en replay, je vous invite à vous manifester dans les commentaires et aussi à revenir vers moi ou Sonia si vous avez des questions sur votre place dans le réseau Sonnen Heritage qui est tout proche d'ouvrir maintenant le 20 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous vous ressentez cet appel de nous rejoindre. Alors, je vais me concentrer un petit peu, je vais attendre. Bonjour Brigitte, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui vont arriver. Mettez un petit coucou dans le live quand vous arrivez. Je vais patienter quelques instants avant de démarrer. Je suis contente de vous retrouver. Ça paraît toujours un peu long quand on a passé le week-end. Dites-moi comment vous allez, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. On a Brigitte qui nous dit bonjour à toutes. Coucou Sonia. Allez, manifestez-vous dans les commentaires pour nous dire qui est là, qu'on fasse monter l'énergie ensemble. Et puis aussi partager dans quelle énergie vous vous trouvez aujourd'hui. Coucou Karine. Coucou Stéphanie, bienvenue. Bienvenue à toutes, contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui en plus c'est un jour un peu particulier en Irlande puisque c'est la Saint-Patrick, c'est la fête nationale. Donc j'ai mis mon t-shirt vert avec le trèfle symbolique de Saint-Patrick. Et j'ai sorti aussi une bougie verte. Coucou Julie. Et j'ai vraiment envie que l'on célèbre l'abondance ensemble. Pas comme quelque chose à atteindre, mais comme quelque chose qui est déjà présent et qu'on veut amplifier. Comme je disais, passage à l'action depuis ce matin, je gère mon prochain atelier. Ouais, super Stéphanie, contente que ça te donne l'impulsion, c'est génial. Karine, belle énergie, le soleil, il fait pas mal. Bah écoute, moi j'ai une super énergie aussi, pourtant il fait tout gris en Irlande. Donc bon, je serais pas contre un peu de soleil, cet après-midi je vais aller me promener, j'espère qu'il va m'accompagner. Mais j'aime bien rappeler que le soleil, c'est nous. Bonjour Laetitia, coucou Dorothée. Allez, j'allume la bougie pour la Saint-Patrick ensemble pour pouvoir continuer de manifester l'abondance, de l'attirer, de l'amplifier. J'ai mal dormi, un peu fatiguée. Ok. Le t-shirt vert, ma couleur préférée. Hello Stéphanie, la deuxième Stéphanie du coup. Bienvenue à toutes. Ok, donc je suis contente de célébrer la Saint-Patrick avec vous. On est presque au bout de cet événement, j'ai envie de dire, des mères du Nouveau Monde. C'est le live numéro 13. Personnellement, le 13, pour moi, c'est aussi un chiffre porte-bonheur. D'ailleurs, on avait vendredi 13 la semaine dernière. Ce serait intéressant de nous dire de votre côté, est-ce que le 13... Ah, t'es en vert aussi, Sonia. Est-ce que de votre côté, le chiffre 13 est plutôt quelque chose... est-ce que c'est un nombre qui résonne avec vous? En tout cas, voilà, 13e live, on est presque au bout. Et vous le savez, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir derrière. Pour rappel, il y a 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie qui commence le 19, jeudi. Donc on commence le jour 1 tous ensemble jeudi. Et jeudi, en fin de journée, il y aura un coaching collectif puisque... Vu que le prix de 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie va augmenter le mois prochain, eh bien j'avais envie d'honorer ce passage et de vous offrir les coachings de groupe. Sachez que c'est quelque chose qui sera vendu par la suite 1444 € avec le coaching. Donc profitez-en, là c'est toujours 333 € et vous pouvez le payer en 4 fois. Donc franchement, si vous vous sentez appelé, j'ai envie de dire c'est le moment ou jamais. Et pour celles qui ont déjà investi dans ce programme, bien vous pouvez le reprendre avec nous pour les coachings de groupe, pour continuer à faire monter l'énergie ensemble. Ça peut vous aider à manifester la suite aussi pour celles et ceux qui se sentent appelés à rejoindre le réseau Sonnen Heritage, peu importe la porte que vous choisissiez. Je sais qu'il y en a qui ont des grands rêves ici, il y a des visionnaires, il y a des personnes qui ont vraiment envie de se rassembler pour œuvrer, mais peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait rendu à ce niveau-là, donc c'est un programme qui peut vous aider à le rejoindre. Ok, alors, je reprends les quelques commentaires.
Alors, coucou Karine. Moi, j'aime le 13, Sonia. C'est un chiffre très positif pour moi aussi, pour Karine. Le 13 est positif pour moi, pour Julie. Stéphanie, ce week-end, j'ai posé ma main sur mon cœur et je me suis dit que je suis abondante déjà de l'intérieur et je me permets de rayonner. Super. Brigitte, je t'envoie un peu de soleil d'Auvergne. Jeudi, je vais danser avec un groupe et nous allons fêter la Saint-Patrick. Danse irlandaise. Super, c'est chouette, Brigitte, de faire ça. Merci pour le soleil, je reçois avec gratitude. Coucou Émilie, bienvenue. C'est un bon chiffre pour moi aussi, pour Karine avec un C. Ok, super. Bon, donc vous l'avez bien compris, on part pas du principe que l'abondance est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. C'est quelque chose en nous et qu'on peut amplifier. Donc c'est vrai que ce qui peut parfois nous donner une sensation de manque, c'est justement quand on oublie qu'on est abondant par nature et qu'on va aller mettre notre focus plutôt sur ce qui nous manque, plutôt que sur ce qu'on a déjà en fait. Et ça, c'est très, comment dire, c'est très humain de faire ça parce que naturellement, notre mental, lui, il est câblé pour aller voir tout ce qui déconne, tout ce qui lui manque, tout ce qui peut... ouais, tout ce sur quoi il pourrait voir une problématique à résoudre. Et en fait, ici, on est là pour recabler ce mental, pour l'écouter, d'accord, ok, j'ai la sensation qu'il me manque ça, d'accord, mais moi, je peux aller remettre mon focus sur voilà ce que j'ai déjà et m'appuyer là-dessus pour faire grandir ça. Le mental va peut-être nous permettre d'identifier en fait des nouveaux caps qu'on a envie d'atteindre. Mais il va pas falloir le prendre comme quelque chose qui nous frustre ou qui nous manque, mais plutôt comme quelque chose de possible à réaliser quand on va s'expandre encore plus en fait. Merci Sonia de partager le lien. Ok, est-ce que vous vous sentez abondante aujourd'hui là dans l'énergie où vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt en mode parce que je sais aussi que ça peut dépendre des jours, c'est pas forcément très stable, ça dépend aussi de nos émotions, de ce que l'on vit, etc. C'est pour ça que c'est important de venir aussi identifier ce qui nous déclenche, qui nous met en insécurité pour pouvoir ramener de la sécurité en nous-mêmes et du coup ne plus dépendre de l'extérieur pour nous sentir bien ou pas. Je me souviens d'une période maintenant assez lointaine, mais quand j'étais policière et que j'avais l'habitude de recevoir un salaire tous les mois, en fait, le jour où je recevais mon salaire, je me sentais hyper abondante, j'étais hyper contente, et puis plus ça allait, plus je me sentais en manque en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut venir transformer, parce qu'en fait on est la même personne, qu'on ait de l'argent sur notre compte ou qu'on n'en ait pas. C'est simplement que l'argent est un amplificateur. Et je vous parle de l'argent, mais l'abondance, c'est beaucoup plus vaste. C'est aussi la qualité de nos relations. C'est aussi, vous voyez, de pouvoir se rassembler avec d'autres personnes avec qui on se sent bien. Pour moi, ça, c'est une preuve d'abondance, en fait. Je suis abondante, donc j'attire des personnes abondantes et des relations équilibrées. Si je suis en manque, je vais attirer des personnes qui vont amplifier le manque que je ressens, bien souvent. Alors, pas encore stable. Oui, et je suis en gratitude, Karine, super. Karine, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Non, elle est déjà là. J'ai vraiment envie d'insister sur elle est peut-être pas au niveau que tu veux, l'abondance, mais elle est déjà là. C'est pas du tout pareil si on part de c'est pas là, c'est vide, ou si on part de je suis déjà abondante par nature, mais je peux l'amplifier. Bonjour. Aujourd'hui, ou même si tout n'est pas rose, je jouis de ce que j'ai déjà à l'instant T. Super. Génial. Ok. J'ai préparé différents oracles. On va commencer par l'oracle Alana Fairchild. C'est l'oracle de Rumi, une invitation au divin. Parce que pour moi, quand on vient se reconnecter justement à cette part divine, à Dieu, à la source, on ressent cette abondance continue. Quand on est vraiment connecté, et peut-être que c'est pas tout le temps que vous ressentez ça, mais je suis sûre que par moment vous ressentez ça, où tout va bien, vous vous sentez choyé, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez guidé, et là vous êtes naturellement abondante. Quand vous êtes relié à la fois à la terre et au ciel, vous êtes abondante. Vous êtes dans cette fluidité et vous recevez naturellement ce dont vous avez besoin. Après, entre ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, c'est pas toujours la même chose non plus. Oui, je suis abondance. Oui, je me sens abondante. Super. Ok, donc on va vraiment aller amplifier ça. Je vais aller chercher donc un message de l'oracle de Rumi
Eh bien, pour soutenir cette sensation d'abondance, on va voir ce qu'on a besoin d'entendre. Peut-être ce sera un message, un conseil, une prise de conscience. Ce sera certainement différent pour chacun. Mais on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre maintenant pour amplifier cette sensation d'abondance. La victoire de Mariam. Carte numéro 41. Alors c'est marrant parce que, bon, peut-être que vous avez toutes suivi dans le groupe, Stéphanie nous a partagé des vidéos du volcan, le piton de la Fournaise à La Réunion, dont la lave est venue se déverser dans l'océan. Et ça me fait penser un peu à cette carte, comme s'il y avait une victoire en fait, on nous parle de la victoire de Mariam, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une victoire de la nature en fait, de la nature divine. Que ce soit pour chacun d'entre nous, parce que j'y vois aussi une femme qui s'élève, j'y vois la lave qui vient dans l'océan, j'y vois la terre qui reprend le dessus, la nature. Et pour moi, ça me fait penser à ça. La lave et l'eau, ouais. Ok. Super. Magnifique. Alors, on va aller écouter le message et puis chacun va le recevoir à sa façon. Donc, carte 41. 41 en numérologie, si on décompose, on a le 4 qui est vraiment la stabilité, on retrouve une stabilité. Je pense que chacune, on est venu là pour ça et j'espère, en tout cas, je vous souhaite chacune de vous sentir plus stable émotionnellement, même si c'est pas parfait, d'aller vers cette stabilité. Le 1, c'est le leadership, donc c'est aussi un retour du leadership et c'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir ensuite impacter chacun depuis notre nature divine dans ce monde réunifié. Et ensuite, quand on ajoute le 4 et le 1, ça nous fait 5 et donc c'est vraiment la transformation, l'aventure. Et en fait, c'est ça qui s'ouvre en fait. C'est une nouvelle aventure pour ceux qui sont prêts à incarner leur nature divine et à œuvrer avec la terre et le ciel réunis en fait, avec le masculin et le féminin réunis. C'est beau. Je pense que je vais regarder le replay car je n'ai pas de connexion. Bon live. Ok Dorothée, pas de souci. Toi aussi Émilie, ça te fait penser à ça. Trop chouette, ça résonne de ouf. Je m'identifie presque à la femme dessus qui s'élève. Ouais, mais c'est ça, c'est nous, hein. Les mères du nouveau monde. On s'élève, on se stabilise, on réunit nos masculins, nos féminins, on retrouve cette stabilité. On prend conscience que l'on porte le monde à l'intérieur de nos ventres. Nous sommes l'infiniment petit dans l'infiniment grand et à la fois l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Et on œuvre avec la nature et les mondes célestes, en fait. Tout réuni. C'est magnifique. Je crois que c'est la dernière carte du jeu, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, il y a 44 cartes, comme souvent. Allez. La victoire de Mariam. Si tu rêves de caresser la lune, ne lui tourne pas le dos. J'ai mis des boucles d'oreilles lune. Et c'est la nouvelle lune jeudi pour démarrer 30 jours pour devenir architecte de ta vie. Donc si tu rêves de caresser la lune, ne lui tourne pas le dos. Si tu n'es pas malade, pourquoi te caches-tu sous une couverture? Tu es dans une mine de douceur. Pourquoi donc as-tu l'air aigri? Tu vis dans le printemps de la vie. Pourquoi es-tu fané de l'intérieur? Ne te bats pas contre toi-même. Ne fuis pas ce qui pourrait faire ta gloire. Comme l'intrépide papillon de nuit, plonge tête baissée dans la flamme. Pourquoi t'enchaîner à tes obsessions? Consomme-toi dans les flammes jusqu'à embraser ton cœur et ton âme. Sors de ta vieille carcasse pour te former un nouveau corps. Pourquoi as-tu peur du renard alors que tu descends du lion? Pourquoi être boiteux alors que tu as la force de l'étalon? Le bien-aimé après lequel tu cours viendra ouvrir la porte à ta bonne fortune, car l'amour est la clé qui ouvre tous nos cadenas. Waouh. Je bois un petit coup et je vous lis la suite. En tout cas, vous voyez, c'est un peu le résumé de ce que je disais, dans le sens où on a beaucoup de choses. Je pense que vraiment, je connais pas la situation de chacune, mais je pense que déjà, si on a la chance d'être ici, d'avoir un téléphone, d'avoir de l'électricité, de pouvoir manger, de pouvoir respirer, de pouvoir dédier du temps et de l'énergie à notre développement personnel et spirituel, c'est qu'on est déjà riche, en fait, vous voyez.
Et parfois, on va porter notre regard sur tout ce qui ne nous convient pas. Mais en fait, il y a vraiment un message de gratitude. Et on nous rappelle que finalement, tout est question de perception. Que lorsque on pose notre regard sur une situation que l'on vit, peut-être qu'on peut la voir dans un premier temps comme quelque chose de lourd ou d'inconfortable ou qui ne nous plaît pas ou qu'on ne veut pas. Mais ensuite, si on remet de l'amour dessus, on a vraiment la possibilité d'en faire quelque chose qui va nous propulser, qui va nous rendre encore plus abondante, encore plus puissante, encore plus vraie, encore plus authentique. Donc c'est vraiment un choix. Coucou Jordana. Bonjour Mamadou. Voilà, l'amour est la clé qui ouvre tous nos cadenas. J'en ai parlé individuellement avec différentes personnes qui avaient choisi l'accompagnement naissance à côté de cette retraite pour aller plus loin. D'ailleurs, sachez que jusqu'à la fin du mois de mars, vous pouvez encore avoir des sessions passage d'âme. Après, j'arrêterai les sessions à l'unité pour me dédier à l'école et au réseau de partenaires. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a des choses à venir déverrouiller, vous pouvez encore en profiter de cette manière-là. Après, il y aura d'autres façons de le faire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on nous demande de nous souvenir qu'on est des êtres divins incarnés. Et l'être divin, lorsqu'il s'incarne, il est amour. Il arrive peut-être avec certaines blessures, mais il arrive avec ses blessures sur Terre pour pouvoir les traverser, les accueillir, élever sa fréquence, comment dire, illuminer son âme. Il n'arrive pas sur Terre pour se dire que la vie est dure, se cacher et s'empêcher de vivre en fait. L'école est vraiment, la Terre est vraiment une école terrestre. Et c'est important qu'on s'en souvienne. Donc tout suit son cours, ça fait du bien, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, tu te sens mortel, mais je te sais divin. Tu ne te sens pas prête pour la tâche, mais je sais que ton triomphe approche. Tu viens à moi pour que je te protège, mais tu es à moi, et la protection que tu cherches est déjà en toi. Nous ne sommes pas séparés. Je vis à travers tout ce que tu es et tout ce que tu aimes, à travers tout ce que tu as perdu et tout ce que tu m'offres dans ton abandon. Je suis en toi, dans ton courage et ta splendeur, et les missions que je te donne sont tout simplement celles pour lesquelles tu es né. Tu es un aigle, tu as des ailes, tu es prêt à prendre ton envol. Alors je te pousse depuis la falaise pour t'offrir la chance de te connaître toi-même. Cet oracle porte un message d'affirmation et de succès. Ta victoire est déjà assurée. Tu y es conduit en ce moment même. Et qu'importe si tu n'y crois pas, c'est simplement que tu accordes plus de crédit aux obstacles qu'au succès. Qu'importe si tu as oublié que le divin réside en toi, car toi et ton échec apparent n'êtes rien d'autre qu'une part du processus à travers lequel l'apprentissage a lieu, afin de servir la sainte victoire finale. Oui, ta victoire est inévitable. Tu reçois donc un rappel de la part de Sainte Mère, Marie également appelée Mariam, et de la présence de l'amour divin qu'elle sert. Cette présence est réelle, la Sainte Mère l'est aussi, tout comme le divin qui réside en toi. Et tout le reste tourbillonne autour de toi pour laisser ton âme jouer. Chaque défi, chaque aventure est pour toi l'occasion d'éprouver ta force de caractère, d'être ce que tu es vraiment. L'aigle qui vole a besoin de l'espace ouvert du ciel. La tigresse qui chasse a besoin de la faim qui la pousse à vivre pleinement sa nature. Toi aussi, tu as besoin de certaines choses pour réaliser ta nature divine par l'expression de l'amour suprême. Et à toi aussi, la vie donne le nécessaire. Les difficultés que tu rencontres ou que tu rencontreras bientôt ne sont pas là pour te causer des problèmes. Il faut simplement que tu entraînes tes yeux d'aigle, ma belle âme sauvage. La source du problème n'a rien à voir avec l'apparence que prend la situation. Pas du tout. Non, la source du problème, c'est ta manière de l'envisager. Peux-tu changer de point de vue? Tu sais que la vérité est là, dans ce changement de perspective. C'est dans les moments d'étourderie que la peur s'insinue, quand tu oublies que tu es divin, quand tu crois à tort que les problèmes sont plus réels que l'amour qu'ils dissimulent. Le vrai défi réside dans l'attitude, pas dans le problème à surmonter. Te rappelleras-tu que tout est manifestation divine, que rien n'existe en dehors? Tout est parfaitement conçu pour t'aider à te réaliser, à vivre ta vérité, à faire l'expérience de ta force et à demeurer dans la perfection de ton cœur divin. Montre-toi curieuse plutôt que peureuse. Qu'est-ce que l'amour veut obtenir de toi?
L'amour est toujours en interaction avec toi, c'est toujours lui. Même quand tu as l'impression que tu portes une énorme pierre en gravissant la plus escarpée des montagnes pour construire un temple à ton sommet. Tu verras, quand le temple sera construit, dominant l'océan, et quand le soleil levant franchira l'horizon en changeant soudain l'eau en or, tu oublieras ta difficile ascension pour te délecter de la vue magnifique. Tu oublieras ce qui était censé te causer du souci, car à quoi bon y penser? Mieux vaut apprécier le moment et demeurer en paix. Mieux vaut contempler le lever du soleil plutôt que de se détourner de sa splendeur pour ronchonner contre la douleur de ces satanées pierres. Ensuite, tu rêveras d'un autre temple, qui nécessitera peut-être encore plus de pierres, et tout recommencera. Mais là encore, dans ton temple tout récemment construit, tu recevras la grâce d'un magnifique lever de soleil qui te laissera sans voix. Cet oracle t'apporte de la guidance et du réconfort. Quoi qu'il t'arrive en ce moment, que ce soit source de joie ou de soucis, sache que le divin est en train de s'introduire dans ta vie. N'hésite pas, fais-lui confiance. Accepte pleinement ton sort et laisse-le agir. Il n'y a aucune raison de résister. Sois vivante, sois libre. Vis dans l'amour et laisse l'amour se déployer. Tu es promise au succès, alors autorise-toi à le rencontrer en te laissant guider par la sagesse de la vie. De la vie au service de l'amour. Il y a aussi une part de toi-même qui ose désormais aimer, vivre et faire plus confiance qu'autrefois. Tu oses même abandonner l'habitude néfaste qui consiste à revivre toutes les blessures du passé. Tu ne veux plus te moquer de toi-même à travers tes échecs et tes critiques. Tu te fais moins peur, tu n'as plus besoin de te saboter. Tu es en train d'apprendre les manières de l'amour, tu te les appropries. C'est ta voie vers la victoire assurée. Cet oracle te demande de faire confiance à ton optimisme grandissant, de mettre tout de suite fin à la guerre et de l'abandonner, même si cela te fera pleurer pendant un moment. Le soleil levant est d'or, le combat est derrière toi. Alors repose-toi maintenant et contemple l'éclat doré de cette nouvelle aube qui se lève. Tu appartiens désormais à l'amour. Alors, rituel sacré. On nous invite à joindre les mains en prière devant notre front et à respirer et à laisser notre esprit se calmer. Et vous pouvez garder cette position. Et répéter à voix haute. Je demande à Mariam, qui m'aime sans condition, de m'apporter la foi. Et à Rumi, qui m'aime inconditionnellement, de m'apporter l'union avec le grand bien-aimé. J'invoque la sagesse de la vie, son amour inconditionnel et ma propre essence divine. Et je rends grâce pour tout ce qui est. Je rends grâce à la lumière qui naîtra des ténèbres. Je rends grâce à la plénitude de mon être qui est en train de s'exprimer. Je rends grâce à la faveur et à la miséricorde divine qui me guide sur ma voie. Et je m'abandonne à l'amour qui me conduit en ce moment même vers ma destinée divine. Ainsi soit-il. Vous pouvez remettre vos mains en prière si vous les avez enlevées et calmer votre mental. Peut-être que vous pouvez ressentir certaines résistances. Je ressens une certaine pression dans la tête. Calmez votre mental et revenez dans votre cœur. Vous pouvez poser vos mains sur le cœur et inspirez profondément dans ce cœur. Et expirez et rayonnez la lumière et l'amour. Imaginez qu'à chaque inspiration,
vous inspirez la lumière et l'amour. Et que ces énergies pénètrent à travers vous, à travers toutes vos cellules, à la fois par le sommet de votre crâne, par la racine de vos pieds. Et que ces énergies de lumière et d'amour vous traversent. Cette énergie d'abondance, ce flux naturel d'abondance. Et peut-être que vous pouvez ressentir des picotements, de la chaleur. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez avoir envie de vous lever. Écoutez vos envies. Simplement ramenez l'énergie dans le cœur, dans le corps, et sortez-la du mental. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à votre destinée divine. Vous êtes en train de réunir votre masculin et votre féminin sacré. Vous pouvez ressentir que depuis presque un mois, que nous œuvrons ensemble, que nous nous rassemblons, nous déposons, transmutons tout ce qui était devenu trop lourd. Et nous prenons conscience que tout, absolument tout, était préparation à cette destinée divine. Si peut-être certaines choses vous paraissent encore mystérieuses, simplement faites confiance que la vie est à votre service et qu'elle vous apporte exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir incarner cette destinée divine. Revenez dans votre cœur, à chaque moment quand vous sentez un doute, quand vous vous sentez déconnecté, revenez dans cette reliance, ce cœur qui vient connecter toutes les énergies terrestres, divines, votre pouvoir masculin, féminin, vos différents chakras se rejoignent dans ce centre, le cœur, dans sa puissance. Et ce cœur est bien plus puissant que ce que vous pouvez penser. Si parfois il a été brisé, si vous avez senti qu'il était fermé, sachez qu'à tout moment vous pouvez lui donner l'information de s'ouvrir, car sa puissance se trouve dans son ouverture. Et vous pouvez répéter à voix haute avec moi si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je choisis d'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, je permets à mon cœur de rayonner dans toute sa puissance. J'ouvre un feu alchimique. Et je viens réintégrer toutes les parts de moi qui ont souffert, qui se sont perdues, qui se sont sentis petits, pas assez. Je viens réintégrer tout ce qui m'appartient. Et je me libère de tout ce qui ne m'appartient plus. Je rends à chacun la responsabilité et je reprends les miennes, avec ce cœur ouvert, alchimique. Et à mesure que vous réintégrez toutes les parts de votre âme, vous pouvez sentir ce cœur qui s'ouvre de plus en plus, cette énergie qui circule à travers vous, et cet empuissancement, comme si ce cœur allait exploser. Vous sentez que la lumière demande à percer à travers ce cœur. Vous êtes relié au divin, vous êtes relié à la terre-mère. Vous êtes une mère du nouveau monde. Vous êtes une mère du monde unifié. Vous réunifiez toutes vos parts à l'intérieur, car vous portez l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Et vous venez projeter cette complétude dans le monde. Votre réalité physique s'aligne à la grandeur de votre âme. Maintenant. Inspirez profondément. Expirez. Et vous pouvez répéter, aujourd'hui, je choisis de m'aligner à ma plus belle destinée. Que les changements puissent se faire en douceur, avec fluidité. Je reçois tout ce dont j'ai besoin pour y parvenir. J'attire l'aide physique, terrestre, divine, et j'autorise toutes les forces lumineuses à œuvrer à travers moi, à me faciliter le passage, à me faciliter les opportunités, les rencontres. Et lorsque vous vous sentirez prête, vous allez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant avec une énergie totalement renouvelée, un réalignement de toutes vos cellules, de toutes vos fréquences, une régénération complète de tous vos organes, de tous vos corps. Et vous revenez ici et maintenant, lumineuse, stable, puissante, alignée à votre plus belle destinée. Je vais vous laisser le temps de reprendre peut-être un petit peu vos esprits. Je vous invite à partager ce que vous avez ressenti pendant cette méditation. Ce n'est pas forcément
la même chose pour chacun ou chacune. Si certaines personnes ont senti des résistances et que ça perdure, ben profitez en fait de cet espace aussi pour qu'on vienne les transcender ensemble. J'ai mal au ventre là d'un seul coup, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sent que ça travaille dans son utérus. Et c'est normal. Vous pouvez poser les mains, faciliter. En fait, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire là. De gros vertiges ici. Ouais, je pense que c'était vraiment puissant. Donc, n'hésitez pas à boire de l'eau, à faciliter. Vous savez, l'énergie va plus vite que la matière. Donc, votre corps, il lui faut le temps aussi d'intégrer les informations. Incroyable, mon corps s'est mis à trembler pour ensuite se détendre. Ok. Il sait ce qu'il a à faire. Faites confiance à votre corps. Comme une pression thoracique, comme si la lumière devait sortir. Ouais, c'est une percée. Le message est dingue, très parlant, picotement dans les pieds, et à la fin, je frissonnais de partout. Mon ventre gargouille. Waouh. Vous vous rendez compte de la puissance de nos rassemblements? C'est un truc de dingue, en fait, ce qui se passe. Ok, j'en profite pour vous parler de quelque chose que j'ai pas encore annoncé, enfin qu'on n'a pas encore annoncé avec Sonia. Vous savez, donc le 20, c'est vendredi, le réseau Sonian Heritage ouvre officiellement. On a envie de célébrer ça ensemble en visio, donc pour toutes celles qui le souhaitent, envoyez-nous un message en privé, que ce soit à Sonia ou à moi, pour nous dire que vous voulez être présente. J'ai pas encore créé le lien parce que en fait on l'a décidé ce matin, mais je vais faire un petit lien d'inscription. Et voilà, si vous avez envie d'être avec nous, peu importe que vous soyez prête ou pas encore à rentrer dans le réseau, de toute façon, vous êtes déjà là, vous faites déjà partie de la communauté en étant sur Telegram, en étant dans cette retraite-là. Mais voilà, on va célébrer ensemble l'ouverture de l'équinoxe, l'ouverture du réseau. On va répondre à toutes vos questions pour celles qui en auront, parce que je suis sûre qu'il y a plein de questions. Et on va aussi être dans la générosité et sélectionner certaines personnes pour venir justement faire une guidance flash en live. Ça, c'est vraiment le truc qui vient de me venir. Je suis dans cette abondance-là, donc j'ai envie d'offrir. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a des résistances, profitez de cette session. Voilà, peut-être qu'on va réserver, je sais pas moi, 30 minutes pour venir dézinguer, c'est peut-être pas un très beau mot, mais dézinguer les croyances ou faire des shifts fulgurants pendant cette session-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Un point au cœur et mal au ventre. Ok, ben on laisse circuler, c'est que ça travaille. Je me suis endormie, donc je ne sais pas. Bon, bah c'est pas un souci. De toute façon, même quand on dort, ça travaille aussi. Émilie, je suis au jour 6 du programme 30 jours et je vais boire l'eau de la lettre d'hier. Cette méditation tombée à pic. Excellent, j'adore. Je répète, hein, si vous avez envie d'avoir des fondations solides, si vous sentez que cette retraite, elle vous a apporté déjà beaucoup de choses, mais que vous vous sentez pas encore hyper stable pour la suite, profitez de 30 jours pour devenir architecte de ta vie. C'est vraiment un programme qui va vous accompagner toute votre vie. Il y a des personnes comme Émilie qui l'ont déjà fait en décembre, qui le refont là. C'est bien que ça peut être un guide pour la vie, quoi. Chaque fois qu'on est en train de passer un palier, on va pouvoir revenir dessus. Cette formation, elle vous a offert à vie, donc profitez-en. Et évidemment, le prix, comme je l'ai déjà indiqué, va augmenter le mois prochain. Et voilà, donc si vous vous sentez appelé, faites le saut. En plus, on permet de le payer en 3 fois, donc ça reste accessible. Alors... Je veux bien être des vôtres, super. Alors vraiment, je vous demande, parce que là, je vais pas pouvoir revenir sur les commentaires, enfin, je vais être un peu perdue. Envoyez-moi un message en privé après, que ce soit sur Messenger ou Telegram, mais mettez-moi un message en privé pour être avec nous vendredi, ok? Vous pouvez le dire là, hein, mais pensez bien à me renvoyer un message pour que voilà, je puisse vous envoyer le lien et... Je veux être des vôtres. Génial. Ok. Alors, mon souffle d'amour puissant lors de l'expiration comme le feu du dragon que je soufflais sur le monde. La poitrine ouverte en deux, comme ce matin, je ferai un partage sur Telegram. Un courant qui me parcourt la nuque et l'arrière de la tête. Wow, c'est puissant, Karine. Hein.
Magnifique. De toute façon, je ne sais pas si vous vous rendez compte hein, de la puissance que vous portez, hein, chacune en vous. Et là, on est entre guillemets que 12 personnes, c'est beaucoup hein, déjà, mais imaginez quand le réseau va s'amplifier, qu'on va être peut-être, moi j'en sais rien, enfin, là on est 12 sur le live, dans le groupe Telegram on est déjà presque 100. Le réseau, quand il va se déployer partout sur la planète, vous imaginez cette connexion et cette puissance qu'on va avoir ensemble, en fait, de manifester ensemble. Parce que dans la tribu Sonen, en fait, tous les mois, on va manifester ensemble avec la pleine lune, la nouvelle lune. Et quand je vois, moi, en 3 ans, en manifestant seule avec la lune, tout ce que j'ai fait bouger dans ma vie, j'ai plié ma réalité. Hein. C'est pas encore forcément comme j'ai envie, mais en même temps, je me connais, je sais qu'en fait, toute ma vie, je vais vouloir aller encore plus loin, en fait. Donc, quand j'aurai satisfait tous mes rêves, il y en aura d'autres encore qui seront là. Et ça m'empêche pas d'être en gratitude à chaque moment du chemin. Mais vous imaginez la puissance de manifester ensemble, avec un cœur grand ouvert, avec l'envie sincère d'œuvrer pour quelque chose qui nous dépasse. Bien sûr, l'envie sincère d'avoir tous une vie qui nous correspond, qu'on aime, à notre rythme, etc. Donc on va tous se soutenir là-dedans, mais aussi d'envoyer cette fréquence dans tout l'univers pour réunifier les mondes, en fait. C'est magnifique. Je sais pas si vous ressentez, enfin moi ça me porte quoi. Je sais pas si vous le ressentez autant que nous, mais avec Sonia, nous ouais, ça nous transcende en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis au service de la lumière. Ça nous dépasse complètement. On sait pas, enfin tous les jours on a des nouvelles informations. Ça nous demande de marcher un chemin sans savoir exactement jusqu'où il va nous mener quoi. C'est génial, c'est divin. C'est exactement ça. De toute façon, ça n'a pu naître que justement avec toutes les difficultés vécues auparavant qui nous ont forgés, préparés à pouvoir porter une telle vision aussi. Donc nous, c'est ce qu'on a envie, vraiment, c'est de rassembler des âmes qui portent des visions, des missions divines, et de les accompagner à rendre ça plus doux, en fait, pour s'aligner, et pour incarner, et puis ensuite pour œuvrer ensemble. Sonia qui nous dit, pour ma part, ma vie s'est totalement et merveilleusement transformée. C'est si puissant. Oui, transcender, c'est le mot. Ben ouais, carrément, parce que je vais être vulgaire, mais on en a chié, quoi. Et je pense qu'ici, tout le monde a eu un chemin qui a demandé vraiment d'aller connecter à la foi, en fait. Mais c'est pas pour rien, en fait. On a fait grandir notre foi. On a appris aussi à devenir des alchimistes, des magiciennes. Et si on n'avait pas eu toutes ces difficultés-là, on n'aurait jamais pris conscience de tous les dons qu'on portait, en fait. Et qu'on a encore à déployer, parce que moi, je vois bien que mes dons, ils s'amplifient. À chaque cycle lunaire, mes dons s'amplifient. Et je le vois pour les personnes que j'accompagne, c'est la même chose. Je sais qu'il y en a ici qui pourraient témoigner, en fonction des programmes qu'on a fait ensemble, de l'accompagnement. Bah ouais, ça se déploie. Je pense à quelqu'un hier qui me partageait qu'elle recevait des messages hyper clairs. Et il y a quelques mois en arrière, on discutait de ça et ça lui paraissait pas encore le cas. En fait, elle savait même pas si ce serait possible. C'est magnifique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sentent qu'elles ont vraiment envie de déployer leurs dons, en fait? Ou qui sentent que les dons sont déjà là, mais qu'elles se cachent encore, ou que ça peut être beaucoup plus incarné? Il y a toujours un décalage entre le moment où je parle et où je reçois vos commentaires. Donc, un shift qui m'a permis de me replonger en moi. Ouais, super Stéphanie. De toute façon, c'est l'idée. Hein. On s'est incarné sur cette terre pour faire connaissance avec nous-mêmes. Moi, se cache encore. Ok, Laetitia. Ouais, on s'est incarné pour faire connaissance avec nous-mêmes. Et puis, il y a toute une partie où, en fait, on a oublié pourquoi on s'est incarné. On a l'impression qu'on est là et qu'il n'y a même pas vraiment de destination. Alors qu'en fait, il y a tout un chemin. Et plus on va reconnecter avec soi, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Là où, au départ, en général, on cherche les réponses à l'extérieur, ou dans des relations, ou à travers le contrôle de l'extérieur, à un moment, on comprend qu'en fait, ben non. C'est depuis l'intérieur que ça se passe et que toutes les clés, en fait, on les porte en nous depuis toujours.
mais que ça va nous demander cette reconnexion au divin pour faire confiance qu'on est en train de vivre exactement ce qu'on a besoin de vivre pour devenir qui on est censé être. Alors oui, oui et oui. Oui, j'aimerais les déployer encore plus. Bon, c'est en cours, hein, Karine. Mes dons sont présents, mais je pense pouvoir en prendre en puissance, certainement. Mélanie, je ressens énormément de résistance, comme si une partie de moi avait peur de la puissance de mes dons. Je comprends. Bah, Mélanie, je sais pas si t'es dispo, mais vendredi, viens, on ira voir pendant la visio, hein, si t'en as envie. Alors, et peut-être que aussi là, d'ici la fin, il nous reste 20 minutes ensemble, d'ici la fin, peut-être qu'il y a des choses qui vont lâcher. Hein. Donc en fait, déjà, poser simplement l'intention que la résistance cesse en fait. On peut faciliter hein, par notre intention. Dons présents, mais je dois les déployer. Les dons sont déjà là, mon corps a besoin d'accepter cette puissance. Le téléchargement est en cours. Je te demande que ça. Posez l'intention, en fait, avec ce cœur ouvert, comme je l'ai dit. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé de ce cœur alchimique. Vos résistances, vous pouvez les réintégrer dans ce cœur alchimique hein, pour dire, ok, j'aime bien rappeler ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais en fait, la peur et la confiance, c'est deux choses qui sont pas concrètes, d'accord? C'est des perceptions. Mais on a le choix, en fait. Soit on va cultiver la confiance, soit on va cultiver la peur et la résistance. Mais là, vous pouvez choisir et vous positionner. Et après, lâcher prise sur comment ça va se passer. Vous pouvez demander aussi au divin de vous aider à ce que ça résiste moins, que ce soit plus doux, à avoir plus de signes, plus de connexion. Faites la demande. Allez, je prends la voix des êtres stellaires. En regardant certaines de mes anciennes photos, je vois seulement maintenant que la lumière illumine toujours mes photos. Bah oui, on se voit pas souvent. De toute façon, en fait, tu peux vraiment œuvrer quand tu te vois. Parce qu'une fois que tu te vois, les autres te voient. Et d'ailleurs, même quand toi, tu te vois pas, les autres te voient. Mais tu vas pas toujours attirer les personnes qui te veulent du bien, tant que tu te vois pas. Une fois que tu te vois, que tu t'aimes, que tu te respectes pour ce que tu es, ce que tu portes, et que tu te mets au même niveau que l'autre, en fait, tu vas plus accepter des personnes dans ton champ qui ne veulent pas ton plus grand bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout un travail de reconnexion à soi, d'amour de soi, et de comprendre qu'on est tous uniques et divins sur cette terre. Après, il y a ceux qui vont continuer à rester coincés dans la matrice, à résister, à se maintenir dans l'ancien monde, j'ai envie de dire, celui qui résonne avec la domination, la peur, le contrôle. Et il y a ceux qui vont dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même, je choisis, je sais pas comment, je m'en remets à Dieu, je m'en remets au divin. Et je demande à l'univers et aux forces lumineuses d'œuvrer à travers moi, de me montrer, de m'aider à me souvenir et de m'aider à lâcher ces résistances. Ma vision sur les choses change. C'est comme ça qu'on change le monde, hein, son monde, en fait. C'est simplement notre vision qui évolue. Alors, quels sont les messages pour nous aider à amplifier peut-être cette connexion au divin? Waouh, j'adore. Constellation des 7 sœurs. Création naissante, tapisserie de la vie, expression. Regardez. Bon, c'est les 7 sœurs. Je crois que ça me fait... C'est les Pléiades. Je sais qu'il y a des starseeds ici. Peut-être que tout le monde se reconnaît dans ce terme. Ou peut-être pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre une étiquette. Mais en tout cas, je parle d'âmes anciennes, de vieilles âmes qui portent dans leur ADN sacré des sagesses ancestrales qui ne demandent qu'à se révéler et à s'amplifier pour faciliter ce shift, ce changement de paradigme mondial en fait. Et il y a des personnes parmi nous qui portons des fréquences, des codes sacrés qui sont nécessaires pour ce monde. Moi, je sais que ce qui se passe, ma présence, je transmets des codes sacrés. Ça permet de réactiver des choses pour les personnes qui vont être simplement en train de parfois me regarder, m'entendre, m'écouter. Il y a des réactivations qui se font. Et je sais que vous êtes amenés aussi à incarner ça pour aider d'autres à se réactiver en fait. Elle danse et chante.
Ouais, le chant qui m'accompagne de nouveau. Moi aussi, j'ai chanté hier, je suis allée me balader et j'ai chanté dans la nature. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est sûr que le chant, c'est vraiment la musique, le chant, la voix en général, ce qu'on partage. Ça envoie des fréquences dans l'univers. Même si on est tout seul, en fait, on est en train d'œuvrer partout dans l'univers quand on est en train de chanter, quand on est en train de parler, depuis une fréquence lumineuse, hein, on est d'accord, pas quand on est en train de... D'ailleurs, même quand on est en train de penser. C'est pour ça que c'est important de se centrer, d'accueillir nos émotions pour pouvoir les shifter, pour pouvoir toujours venir reconnecter à la lumière, en fait. Même quand quelque chose nous déstabilise, on peut aller voir nos ombres, bien sûr. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir des émotions, on est humain et on veut rester humain. Mais par contre, c'est notre responsabilité de ne pas rester dans ces émotions lourdes, de venir les shifter. Nous sommes des alchimistes, c'est notre taf. Je demande encore à savoir quelle direction pour mes dons. Tu vas avoir les informations au fur et à mesure, Laetitia. En fait, les dons, ils se dévoilent à mesure qu'on lâche aussi nos poids. En fait, tant qu'on a des poids, des choses qui sont difficiles encore dans notre réalité, c'est pas tellement que les choses soient difficiles dans la réalité, c'est que notre perception sur ces choses soit encore très lourde. Quelque part, on peut pas encore recevoir pleinement nos dons et les incarner. On a d'abord besoin de guérir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre d'autre avec la voix des êtres stellaires? Ah, j'adore. Nous, les Hathors, amour profond, lait maternel, porte de la vie. Regardez. Vous êtes là pour rayonner l'amour inconditionnel. Vous êtes des mères du nouveau monde, même s'il y a des hommes qui regardent à un moment donné, vous êtes des parents du nouveau monde. Vous êtes le masculin et le féminin sacré réunis. Vous êtes la terre et le ciel réunis. Et vous ouvrez les portes vers l'amour inconditionnel, en fait. Vous ouvrez une nouvelle trajectoire pour l'humanité. En incarnant qui vous êtes. En devenant des amplificateurs de cette lumière, de cet amour inconditionnel. Mais il y a ce côté lait maternel, j'ai envie d'aller plus loin. Vous me faites beaucoup de bien, merci pour votre douceur. Merci Elisabeth, du coup, je découvre ta présence, mais je suis contente que tu puisses recevoir ces fréquences-là. Je t'ai tutoyé, tu peux me tutoyer aussi, j'espère que ça ne te dérange pas. Notre temple divin, les piliers, exactement, on est des piliers. Mais j'ai envie de revenir sur le lait maternel, parce que je trouve que c'est une superbe image. Une femme qui va allaiter, je suis pas en train de juger si c'est bien d'allaiter ou pas, d'accord? Moi j'ai allaité, j'ai adoré allaiter, mais à un moment donné, j'ai allaité que tant que je le pouvais en fait, et tant que c'était nourrissant pour moi aussi. Une mère qui va allaiter son enfant, elle ne va pouvoir l'allaiter correctement et lui apporter ce qu'il a besoin que si elle-même se nourrit correctement. Par exemple, une mère qui boirait de l'alcool, qui, je sais pas, serait toxicomane ou peu importe, vous doutez bien que le lait maternel, il serait toxique. Donc, c'est un peu dur ce que je vais dire là, c'est un peu brut, mais pour pouvoir nourrir le monde, ça va être important que vous vous nourrissiez vous-même et que vous veniez nettoyer tout ce qui peut être toxique en vous-même. On porte tous des ombres, hein, c'est pas un souci, on en portera toujours. Le truc, c'est d'être dans cette responsabilité que, voilà, je connais mes failles, je suis capable de venir de remettre de l'amour dessus, je suis capable de sortir de la réaction et de la matrice, ce qui fait que quand je vais être en interaction avec d'autres personnes que je souhaite aider, parce que c'est mon métier ou autre, je vais le faire depuis un espace de réouverture du cœur. Je vais pas agir si moi-même, je suis dans l'ombre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, en fait, le message à retenir, c'est remplis-toi, nourris-toi d'abord, et ensuite, tu vas agir par débordement. Et on en revient à la notion d'abondance. Plus tu es abondante, plus ça déborde, et plus, du coup, tu peux offrir au monde. Si tu es en manque de partout,
en fait, chaque fois que tu vas donner, tu vas avoir l'impression qu'on vient te bouffer toute ton énergie. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Oui, ça me parle. Ok. Allez, on continue. Oh. Et on en revient sur le chant. Aîné, baleine et orque, partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. On a besoin, on a vraiment besoin. J'ai fait mon grand nettoyage ce matin, super, ça me parle beaucoup. Eh ben, on a vraiment besoin que chacun accepte de plonger profondément pour faire son grand ménage, justement. Pour pouvoir en ressortir le meilleur, c'est-à-dire notre fréquence originelle. Pour moi, on est toutes et tous... on a une signature énergétique originelle, d'accord, qui vibre à une certaine fréquence qui est parfaite, divinement parfaite, mais qui a été polluée par des croyances, par des vies antérieures, par la matrice, par l'éducation, par tout un tas de choses. Et donc l'idée, c'est d'aller guérir, observer, là où on porte des masques, là où on fait les choses parce que elles sont convenables comme ça. Et en fait, quand on va aller faire ça, et je me répète, mais 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie est génial pour ça. Voilà, pour venir transformer ses croyances, enfin connecter en fait à ce qu'on désire comme vie, à comment on veut impacter dans le monde, et ensuite à avoir tous les outils nécessaires pour venir faire cette transformation intérieure en étant rythmé chaque jour. Et avec évidemment les séances collectives là, qui sont offertes pour pouvoir shifter de manière encore plus puissante cette réalité-là. Donc, acceptez de plonger sans vous perdre dans vos ombres, en fait. C'est pour ça que moi, ma façon de travailler, c'est toujours de partir d'un rêve, de quelque chose qu'on a dans le cœur, que Dieu nous a mis dans le cœur depuis le début, où on sait que ça nous attire, c'est pour nous. Et après, notre mental peut-être nous dit c'est pas possible, tu te prends pour qui, t'as pas les capacités, bla 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 bla. Mais en fait, on va partir de ce rêve et ensuite on va venir transformer tout ce qui demande à l'être pour pouvoir s'aligner à sa destinée en fait. Et oui, c'est un long chemin, mais c'est un chemin d'une vie en fait, j'ai envie de dire, et c'est pas censé forcément être douloureux. Moi, en fait, les 3 dernières années, alors non, pas les 3 dernières années, mais les 2 dernières années ont été vraiment compliquées. Mais j'ai compris que, en fait, déjà, ce qui a changé, c'est que après je me suis fait accompagner. Et que aussi, j'ai compris que là où je souffrais, c'est là où je résistais. Quand j'ai commencé réellement à me dire, ok, j'ai la foi, je m'abandonne au divin, montrez-moi ce que je suis censée faire, montrez-moi comment je peux œuvrer depuis mon plein potentiel, que je suis venue transformer des croyances, que je suis venue dépasser des choses que j'osais pas faire, ou peut-être mon cœur qui s'était fermé sur certaines relations parce que j'avais été déçue, trahie, etc. Je suis venue tout rouvrir en fait. Et en fait, c'est le chemin de toute une vie. Mais du coup, ce que je vois, c'est que quand on le fait ensemble, c'est beaucoup plus doux en fait. C'est doux, c'est joyeux, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas une destination à atteindre, en fait. C'est vraiment de savourer le chemin, de bâtir ensemble une nouvelle réalité, pour nous-mêmes et pour le monde. Et donc, on a besoin que chacun retrouve sa fréquence originelle. Que, en fait, ce monde unifié, il sera unifié pleinement le jour où chacun sera dans sa fréquence originelle. Alors, ça fonctionne quand même si la majorité des gens sont dans leur fréquence originelle, ben, c'est déjà hyper lumineux. Et puis, chacun crée son monde, en fait. Moi, ma réalité, elle est douce parce que, en fait, je l'ai créée comme ça. Mais je sais très bien que si je vais dans la rue, je vais croiser plein de gens. On vivra au même endroit, mais on n'aura pas la même réalité. On est d'accord ? Elisabeth, comment le retrouver lorsqu'on se sent perdu? Elisabeth, je ne sais pas si tu as entendu ce que je disais sur le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, mais ça va répondre à tes questions en fait. Ça va te donner vraiment une trame sur 30 jours, avec des vidéos chaque jour, des exercices, des suggestions, des passages à l'action,
pour aller plonger dans tes profondeurs et te rencontrer pleinement et rencontrer ta destinée en fait. Et comme je le disais, comme le prix va augmenter le mois prochain, là j'offre un coaching collectif. Il y a 4 coachings collectifs en fait sur les 4 jeudis à venir. C'est un cadeau extraordinaire quoi. Là c'est 333 €, tu peux payer en 3 fois. À partir du mois prochain, pour la même chose, ce sera 1444 €. Donc si tu as envie, que tu sens que c'est le bon moment, fonce concrètement. Et s'il y en a qui ont envie de partager sur ce qu'ils ont vécu avec cette expérience, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vécu, n'hésitez pas en fait. Pas de souci Karine. Bisous bisous, à bientôt. Ok, allez, je vais prendre une dernière carte, il est déjà 12h25. Peut-être pas la dernière. Allez, j'en prends une avec celui-là et j'irai en prendre une autre. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Alors, cette carte, elle est hyper puissante. Elle vient juste expliquer que, en fait, du moment où tu vas t'en remettre au divin, à ton moi supérieur, tout va changer. Et ça, c'est clairement, on parlait d'abondance dans le début de ce live, puisque c'est à Saint-Patrick. Hein. J'ai mis mon t-shirt vert, je me répète, mais d'autres personnes sont arrivées entre-temps. En fait, quand on comprend que on est abondant par nature, qu'on est un reflet de Dieu sur Terre. Tous, en tant qu'être spirituel, être divin, on s'incarne sur Terre, on est un reflet de Dieu. Donc, arrêtons de n'en faire qu'à nos têtes et être dans la réaction depuis nos égos. Revenons à l'intérieur, reconnectons à notre cœur, connectons à notre guidance. C'est vraiment ce qu'on vous aide à faire dans ce réseau aussi, c'est pas de... Bien sûr, là, je tire des cartes pour vous, mais dans tous les espaces que j'ouvre, en fait, le but, c'est que chacun trouve sa clé d'autonomie pour être connecté à sa guidance divine. Et après, nous, on agit tous ensemble pour amplifier. Mais le but, c'est que tu deviennes souverain, souveraine. Et que tu te souviennes que ton âme, elle s'est incarnée pour quelque chose de précis. Et donc, quand tu fais ça, et que tu commences vraiment à déployer ta foi, bon déjà tu prends des décisions hallucinantes, hein. Moi comme celle de venir en Irlande alors que j'y avais jamais mis les pieds, je me suis installée là, j'ai tout vendu en France pour partir en Irlande sans savoir pourquoi, mais Dieu m'a guidée dans cette démarche. Donc changez, vraiment, ouvrez votre cœur à recevoir la guidance, pourquoi vous êtes là. Et en fait, en vrai, on le sait, hein. C'est tous ces élans du cœur qui sont là et que souvent, notre mental, il dit non, non, c'est pas possible, c'est dangereux. Alors qu'en fait, t'es venu pour ça, quoi. Donc écoutez vos élans, c'est comme ça, hein. La guidance, des fois, on se fait tout un cirque. Je suis médium, je vois des choses et tout ça. Pas forcément, hein. Des fois, c'est juste des élans, des envies, de l'intuition que... Et plus on va l'écouter, plus ça va grandir et plus cette connexion, elle va être puissante. Mais si à chaque fois qu'on a l'envie ou l'intuition d'eux et qu'on dit non, chut, 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 on se coupe en fait. On se coupe du divin, on se coupe de soi-même. Et du coup, on devient un robot dans ce monde. Voilà. Ok, allez, une dernière. Alors, j'ai pas vécu les 30 jours, j'y suis inscrite. Je viens de vivre naissance, c'était magique. Merci Julie d'avoir partagé ça. Sincèrement, c'est pas parce que c'est nous qui les organisons, mais peu importe, tous les espaces que j'ouvre, ils sont guidés. Naissance, ça a été guidé, cette retraite, ça a été guidé. Je me suis positionnée au service de la lumière. Et la lumière m'a montré que j'étais là pour soutenir les travailleurs de lumière, les aider à déployer leurs dons, les aider à devenir des entrepreneurs, les aider à réparer leur relation à l'argent, les aider à être abondants, les aider à impacter plus. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Sonia. C'est pour ça qu'on a créé ce réseau. Parce qu'après, il a fallu recevoir plein de morceaux du projet et comprendre comment les assembler et en faire quelque chose qui va vraiment impacter fort. C'est magnifique, tes messages sont un signe. Merci. Merci à toi de les recevoir. Allez, une dernière, il est 12h29. C'est passé vite encore. J'ai adoré ce moment avec vous toutes. Il reste un dernier live demain et je le répète, pour ceux qui le souhaitent, vendredi, on va célébrer ensemble l'équinoxe de printemps et surtout l'ouverture du réseau Sonnen Heritage. Je sais qu'il y en a qui sont prêts, qui sont dans les starting blocks pour nous rejoindre, que ce soit
au sein de la tribu, ou à l'Institut, qui est comme une école, ou alors en tant que partenaire expert dans le réseau. Si vous ne savez pas encore par quelle porte entrer, n'oubliez pas que Sonia vous offre de son temps et de son énergie pour choisir avec vous. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, peut-être tu pourrais remettre le lien, Sonia. Et j'ai créé un questionnaire, oui pardon, j'ai créé un questionnaire pour vous aider déjà à ressentir par quelle porte c'est le plus juste d'entrer. Donc pensez bien à répondre à ce questionnaire et ensuite à prendre rendez-vous avec Sonia. Je mettrai dans le groupe Telegram le lien avec le questionnaire et voilà. Lorsque j'envoie de la lumière dans l'univers, je demande à ce que la lumière revienne éclairer mon chemin et ceux des miens. De toute façon, c'est une loi de l'univers. Hein. Même si tu ne le demandais pas, Stéphanie, il y a la loi de l'équilibre. Tout ce que tu donnes revient. C'est pour ça que c'est aussi important d'accepter le donner-recevoir. Si on fait que donner et qu'on n'arrive pas à recevoir, on crée un déséquilibre, on crée du karma. Donc, accepter de donner et de recevoir. Souvent, les travailleurs de lumière ont du mal à recevoir. Mais là, en fait, c'est... voilà. Circulation fluide, donner, recevoir. Tout cet équilibre masculin-féminin, c'est pas l'un ou l'autre, c'est tout fonctionne ensemble en harmonie. Allez, dernier message. Nous sommes amour. Énergie d'Adar, codépendance limite. Nous sommes amour, mais nous avons une fâcheuse tendance à nous perdre dans l'autre. Et donc, on vous demande d'être votre plus belle relation, d'être juste avec vous-même. Vous êtes votre propre boussole et quand vous êtes juste avec vous-même, par nature, vous avez des limites saines, vous sortez de la codépendance et donc du coup vous pouvez rayonner votre amour autour de vous. Voilà. C'est vraiment, ne soyez plus dans le sacrifice. Donnez-vous le meilleur à vous-même, connectez-vous à votre guidance divine, faites confiance, ouvrez vos cœurs, soyez juste avec vous-même et quand vous êtes juste avec vous-même, vous recevez de la justesse en miroir. Voilà. C'est un échange, tout à fait. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été présente. N'hésitez pas aussi à partager ces lives à des personnes qui pourraient en avoir besoin autour de vous. Ils sont visibles, je les mets tous en replay sur YouTube et puis vous pouvez les retrouver sur Facebook pour le moment. Ils sont visibles jusqu'à la fin de la semaine et ensuite je vais les retirer, je les passerai en privé. Vous aurez toujours accès pour ceux et celles qui sont inscrites à la retraite des mères du Nouveau Monde, mais ce sera plus visible pour l'extérieur. Donc si vous avez envie de transmettre tout ça à une personne, profitez-en, c'est maintenant. Vous pouvez lui dire de s'inscrire sur mon site sur les mères du Nouveau Monde ou bien lui partager le lien des lives, comme vous voulez. Merci, merci. Moi aussi, je suis en gratitude. On se retrouve demain midi et on reste disponible pour répondre à vos questions. Belle journée. À demain.